Yeah, salut à tous, bienvenue, c'est Chris. Aujourd'hui, petite présentation de la fameuse Benda LFC 700. Donc, c'est la nouvelle moto importée par Magmoto et nouvelle marque qui s'est introduite sur le marché. Moi, je suis tombé amoureux lors du salon de Lyon en 2021. Et voilà, précommande, commande, 9 mois de délai, c'était un peu long. Mais au final, bah voilà, ça valait le coup. En tout cas, je viens vous en parler un petit peu là, parce que bon, je suis un peu légitime pour en parler. J'ai eu 14 motos différentes. J'ai jamais eu en dessous 150 chevaux. Celle-ci d'origine fait 82 chevaux en France uniquement. Dans les autres pays, c'est plutôt des 94 chevaux. Mais un petit stage 1 et on devrait repasser avec une config à 94 chevaux, voire un peu plus, selon ma prépa. Voilà. Alors que vous dire dessus? Le gros pneu, vous le savez déjà. Le pneu 310 à l'arrière qui est énorme. Je vous ferai faire un petit tour de la bécane en statique juste après. Moi, l'intérêt de la vidéo, c'est pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, mon ressenti. Sachant que c'est une moto plaisir pour moi, c'est plutôt de l'esthétique. C'est pas une moto sportive, mais ça reste un power cruiser. On sait pas trop où la mettre. C'est pas du roadster, voilà, c'est pas un custom. Ça se conduit pas comme un custom. Voilà, moi je la compare pas mal parce que celle que j'avais avant, c'est la Rocket 3 GT. Et c'est vrai que je prends plus de pied à son guidon de la Benda que la Triumph. Voilà. Malgré le couple, etc., que ça avait, et bien sûr, c'était des gros moteurs. Là, on n'en demande pas tant, mais ça fait le job. Donc, comme je disais, 82 chevaux, ça fait le job. C'est un 4 cylindres en ligne. Je pense que c'est d'origine Honda, donc c'est un bon moteur. Apparemment, il n'y a pas trop de soucis de fiabilité dessus pour l'instant. À part, j'ai entendu pompe à eau, etc. Des petites choses. De toute façon, toutes les marques, de toute façon, sur les motos neuves, toutes les marques qui passent. Maintenant, moi, je suis pas embêté. Voilà, j'ai pas une météo super. Je suis en Picardie. J'ai roulé sous la pluie, etc. J'ai pas trop de difficultés. Que vous dire? Donc l'écran assez sympa, il est lisible, etc. Tout va bien. J'ai mis quelques accessoires. Bon, j'ai mis des accessoires carbone là, un petit peu partout. J'ai mis 2-3 conneries qui vont bien. J'aimais pas trop moi à l'origine, marqué en gros LFC 700, donc j'ai fait un covering par-dessus, tout simplement. Voilà. À 2, moi je trouve ça top. Je roule beaucoup à 2. Et la selle arrière, donc elle est large. On fera un petit tour après avec l'appareil. La selle arrière est assez large. Moi je me sens super bien à son guidon. Là je vais monter pour m'entraîner. Voilà, moi je suis bien installé. J'ai mes pieds devant, mais pas, voilà, pas trop. Je suis un petit peu incliné vers l'avant et moi cette position-là me va super bien. Voilà, donc la moto est légère, elle fait 235 kg. C'est assez léger. On peut l'emmener comme on veut. Le centre de gravité, la selle à hauteur de 70 mm, c'est confortable et c'est accessible. Voilà. Pas de difficulté pour monter, c'est du confort. Les systèmes à LED, voilà. Éclairage évidemment. Ici, les bandes de LED lumineuses, sympathiques. Ici pour le feu, parce que ça c'est une aération, mais aération pour le klaxon qui est juste derrière. Bon, ça voilà. Mais en tout cas, ça fait son job esthétiquement, c'est joli quoi. Le feu est là, donc si je démarre, on va voir le feu. Je vais démarrer vite fait. Donc c'est pas non plus beaucoup pour le coup, mais bon, c'est pas mal, c'est bien. C'est la vitesse du 4 finale. Je vais finir le rodage. Le rodage là-dessus, c'est 1000 km. Moi, j'en suis à 800 et des brouettes, donc je vais pas tarder à faire ma première révision. Pour l'instant, j'ai touché à rien. Tout va bien. J'ai rien de desserré, voilà, rien d'alarmant. J'ai pas de voyant, j'ai rien du tout. Donc très content. Sur le comportement, donc j'en reviens comportement routier. Je ferai des petites vidéos, des petits essais sur la route. Ça sera plus sympa et ça sera plus parlant. Mais là, je peux déjà vous en parler parce que je trouve que c'est une moto, même s'il y a un pneu large, c'est une moto qui s'emmène facilement. Alors, j'ai pas de difficulté pour l'emmener. J'ai même frotté les quatre pieds des deux côtés, c'est pour vous dire. Euh, voilà. Donc non, ça reste vraiment, on l'emmène facilement. Bon, c'est pas le petit roadster MT-07, mais voilà, moi je n'ai pas de difficulté avec. Sur la pluie, ça glisse beaucoup avec le pneu arrière, donc grande prudence sur la flotte. C'est pas évident. J'ai fait 2-3, voilà. Des fois ça glisse un peu fort. Mais en tout cas, sur le sec, moi j'étais vraiment rassuré et la moto, on l'emmène où on veut. Voilà. C'est une habitude à prendre. L'empattement aussi, la moto est très longue. Voilà, l'empattement, il faut l'emmener. Les virages, c'est une conduite différente, mais encore une fois, vraiment sympa. Donc, en conclusion, mon ressenti, super moto.
Voilà, il y a ce qu'il faut en accessoire, pas plus, mais pas moins. C'est-à-dire qu'il y a la BS coupée, il y a déjà tout ce qui va bien pour moi en tout cas. Euh, L'esthétique, ben, moi je trouve qu'elle est tombée par terre, les gens s'en retournent et me demandent tous qu'est-ce que c'est cette moto, etc. Donc c'est quand même assez sympa. Sur la route, donc en duo, etc., comme je vous disais, c'est confortable, c'est un petit peu tape-cul à basse vitesse seul. J'ai beaucoup moins l'impression quand on est à deux, donc peut-être juste un réglage de l'amortisseur, hein, c'est tout. Voilà, sinon, super bécane. Écoutez, moi, très satisfait en tout cas de mon achat. Voilà, vous retrouverez beaucoup de. Alors, je fais de la préparation dessus un petit peu, hein, je mets des trois accessoires, donc là j'ai les feux teintés, j'ai plein de petites choses. Là je vous fais faire le tour de statique, mais bon voilà, c'est des petits accessoires pour l'instant qui sont pas très très chers. Parce que ce qui est bien sur cette moto, c'est qu'on peut la personnaliser un peu comme on veut. Elle est déjà esthétiquement sympa, mais on peut en faire vraiment une prépa. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté. Donc avant, j'avais un café racer en BMW que bah, j'avais customisé, etc. Et au final, voilà, moi quand je l'ai vu, je tombe amoureux parce qu'on dirait de la moto customisée finalement, cette moto d'origine. Donc on peut encore un peu pousser le truc. Moi, je vais faire quelque chose de sobre. Je vais rajouter un peu de chevaux parce qu'en duo, comme je vous disais, c'est un peu léger pour l'instant. Donc je vous dirai où j'en suis aussi sur ma préparation. L'objectif, c'est d'arriver à 120 chevaux. Voilà, moi je pense qu'on va pouvoir y aller facilement tout en restant fiabilisé sur le modèle, sans avoir d'embêtement ou quoi que ce soit. Voilà, donc super bécane, l'éclairage va bien, le freinage est super bon. Et voilà, je vous fais faire un petit tour en statique de la moto. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous la verrez bien comme ça. Voilà, donc comme je vous disais, ici moi j'ai mis des petits inserts carbone qui vont bien. Sur la fourche également. Voilà. Ici, sur le moteur, donc comme je vous disais, le 4 cylindres, 82 chevaux en France, d'origine, apparemment éligible à 2 d'ailleurs, pour l'info. Alors j'adore ces 4 sorties d'échappement sur le côté, je trouve ça magnifique. Bon, elle est crade, hein. On a fait une petite sortie sous la flotte là avec les copains. Voilà, donc l'énorme pneu de 310, alors 310 oui, c'est énorme, mais vraiment je ressens pas plus que ça. Alors je vous mets ma main à côté hein, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment énorme. Voilà. L'empattement, il est valorisant. Ça fait une belle moto, une grande moto. Euh, Super sympa, quoi. Ouais, les petites finitions carbone, je trouve ça sympa. Après, ça se fait dans toutes les matières. Hein, c'est vous choisissez. J'ai mis des petits accessoires là. La protection d'écran, bien sûr. Voilà. Deux, trois petites choses. Voilà. Après, j'ai trouvé ça sympa. C'est pour l'anecdote. Hein, mais ici, vous voyez, le rétroviseur se tourne et va jusqu'en bas. Alors un autre esthétique, hein, vraiment sympa. De l'autre côté, c'est comme ça. Et là, on peut le mettre en bas ou on peut le mettre comme on le souhaite. Assez facilement. Ça tremble pas trop hein, quand on roule. Il n'y a pas cette impression un peu Harley, bloup bloup. Et c'est l'avantage du moteur des 4 cylindres. Ça ne vibre pas trop. Et vraiment agréable à conduire et à emmener cette moto-là qui ne passe pas inaperçue. Et voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu un peu aux questions. Vous avez été nombreux à me demander ce que j'en pensais, hein, tout simplement. Et bah, n'hésitez pas à me poser des questions parce que j'y reviendrai. Je vais refaire des vidéos routières, des essais, etc. Puis je vous montrerai au fur et à mesure ma transformation. Mon ressenti par rapport à la prépa, parce que comme je vous disais, le 82 chevaux, on passera à 120. Donc je vais faire ça en 3 étapes, c'est-à-dire que on va passer sur le 94 et ensuite le 94, la petite prépa qui va bien. Donc je vous dirai tout ça, si ça va mieux, si ça me correspond bien, etc. Et je vais essayer de faire des choses aussi sur le pot d'échappement, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à liker la vidéo. À bientôt!